tant que tu as cette envie de raconter des histoires, d'échanger, de transmettre des choses, eh ben il faut y aller. Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Je sais, ça va faire un petit moment qu'on s'est pas vu en vidéo. On va dire que c'est un peu compliqué, voilà. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'écriture. Pourquoi parler d'écriture? Tout simplement parce que j'écris depuis toujours, j'écris depuis l'enfance. Et on va dire que c'est un sujet, c'est un thème de vidéo que j'avais envie de faire sur la chaîne pour vous faire partager justement le désir, la volonté d'écrire et aussi un petit peu vous expliquer aussi mon parcours. Dans cette vidéo, on abordera pas mal de sujets. Pourquoi écrire, ensuite comment se lancer, oui parce que c'est pas évident, trouver une idée et du coup faire face à la page blanche. Et enfin, on abordera deux autres sujets, c'est-à-dire le support, sur quoi écrire, et enfin, le syndrome de l'imposteur. J'espère que cette vidéo vous plaira, en tout cas. Moi, je pense que pourquoi je fais cette vidéo, parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'écris depuis l'enfance. J'ai commencé quand j'étais enfant, puis après, au fur et à mesure, j'ai évolué. Et je suis pas un auteur, je suis pas quelqu'un qui a publié, mais je suis un passionné d'écriture. Et on va dire que le passionné, il est devenu un peu à fond dedans. Et donc du coup, c'est pour ça que je vous partage un petit peu moi, mes petits tips, mes petits conseils, mon expérience autour de l'écriture. Donc j'espère que cette vidéo te plaira. En tout cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, d'aimer les vidéos et commenter. Alors, on y va pour d'abord, moi, par rapport à l'écriture. J'ai commencé, comme je vous l'avais dit dans l'enfance, par de la poésie. Et ça, c'est vrai que, comme vous pouvez le voir ici, donc c'est des anciens cahiers. Voilà, je prenais des petits cahiers et j'écrivais beaucoup de poésie. Il y en a certains là, d'autres ailleurs. Mais j'ai commencé comme ça parce que je trouvais que la poésie, ça permettait d'extérioriser ce que je ressentais. Et ça, pour moi, c'était important à l'époque, surtout que, voilà. Et après, au niveau du lycée, j'ai commencé à écrire une sorte de nouvelle à plusieurs tomes qui s'appelait Ramstache, que j'écrivais sur des cahiers. Et qui suivait une bande, on va dire, Club des 7 un petit peu, voilà, et du coup on les suivait dans certaines aventures. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai continué, voilà, j'ai continué, et jusqu'à, ça, voilà, il est là, le livre s'appelle La Pierre d'Albina, voilà, donc là pour l'instant il n'y a que le tome 1, parce qu'il y en aura 4, et c'est, on va dire, un gros projet qui se fera sur le temps, sur des années, voilà, ça a commencé tout simplement par une carte qui se trouve là. Je sais pas si vous la voyez bien, mais ça a commencé par une carte quand j'étais à la fac. Et depuis, petit à petit, j'ai pris un cahier exprès pour ça, avec plein de notes, de plein de choses. Et puis après, l'idée est arrivée, ça a mûri parce qu'il y a eu plusieurs versions, voilà. Et au fur et à mesure, en fait, donc pareil, hein, j'ai aussi pareil ici pas mal de croquis, des cartes mentales. Alors ça, j'en ai fait des tas, des cartes mentales. Ça va sûrement, on va en parler bien sûr, ça va sûrement vous aider. Des plans, des dessins aussi. Voilà, on va aussi pareil en parler dans cette vidéo. Des fiches. Des fiches, et oui, des fiches de chaque livre, des plans, voilà, de construction, voilà, des petits dessins par-ci par-là, tout ça. Et on va dire que ça, c'est un gros projet, voilà, sur le long terme, parce que ça parle de fantaisie, ça parle de, voilà, donc c'est un gros truc, voilà, que j'ai fait. Mais en attendant, c'est vrai que j'écris là, même en ce moment, j'écris aussi pareil, une petite nouvelle, ce qui va être en plusieurs tomes aussi pareil, et voilà, donc j'écris beaucoup. Voilà, c'est vraiment une passion pour moi, l'écriture. Pourquoi écrire? Alors, premier sujet. Pourquoi écrire? Je dirais que c'est d'abord pour transmettre un message, transmettre quelque chose, partager quelque chose qu'on a en soi, et ça, c'est donné à tout le monde. C'est-à-dire que moi, vraiment, je veux montrer à travers cette vidéo que tout le monde peut se lancer dans l'écriture. Peu importe votre niveau ou quoi que ce soit, peu importe la technique ou pas, peu importe, tout le monde peut se lancer. Tant qu'on a une idée, tant qu'on a de la créativité, on peut se lancer. Et pourquoi écrire? Je pense que c'est vraiment pour transmettre un message. À travers, que ce soit de la poésie,
des nouvelles ou bien des livres, on peut vraiment partir sur ça, c'est transmettre un message. C'est la base de la communication. Et donc du coup, ben voilà, c'est aussi le but de l'écriture. Après aussi, c'est pour peut-être décrire quelque chose, convaincre quelqu'un, tout ça. Mais je pense que c'est avant tout pour transmettre un message. Ensuite, comment se lancer? Alors des fois, c'est vrai que c'est pas facile. On ne sait pas par où commencer. Est-ce qu'on commence par le début? On sait que certains ont déjà écrit la fin de leur histoire et donc du coup, eh ben, est-ce qu'on commence comme eux et après on fait tout le cheminement en arrière pour aller jusqu'au début? Est-ce qu'on commence par quoi? Par un personnage, par une idée, quelque chose comme ça. Alors, libre à vous. Vraiment, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que ben, moi, je suis partie. Comment se lancer? Par une carte. Voilà, par rapport à la pierre d'Albina, je me suis lancée par une carte. Mais d'autres, c'est par rapport à un thème, par rapport à un sentiment. Voilà, donc ça dépend vraiment de vous, mais vous êtes libre. Il n'y a pas de contrainte au niveau de comment commencer, comment se lancer, comment voilà, donner la première impulsion dans votre projet d'écriture. Vous êtes libre. Voilà, tout simplement, vous êtes libre. Ça peut partir, par exemple, de ce que vous avez vu, de ce que vous avez vécu, de voilà, une autobiographie, par exemple, ben, on le sait, ça va être l'histoire de toute une vie. Donc, on va commencer par la naissance, même peut-être même avant la naissance, et ainsi de suite. Voilà, un roman, voilà, ça va être pareil. Donc, c'est libre à vous de commencer comme vous le souhaitez. Soit par le développement d'un personnage qui vous tracasse, dont vous avez à un moment donné une vision voilà de ce personnage-là, vous le voulez et de là à partir de ce personnage-là les choses vont graviter autour, c'est-à-dire tiens, est-ce qu'il a un ami, est-ce qu'il a un ennemi, est-ce qu'il a un amoureux, est-ce qu'il a une amoureuse, tiens cette amoureuse et ça va partir en carte mentale et du coup vous allez partir. La carte mentale c'est vraiment quelque chose qui est très 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 utile au niveau de l'écriture pour structurer notre pensée et organiser les choses et après les choses vont prendre forme. Donc aidez-vous d'une carte mentale, c'est très simple à faire. Vous faites au milieu, voilà, soit votre thème, soit votre personnage, et de là en fait gravite plein de choses. Et de là gravite encore plein de choses, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc voilà, comment se lancer? Vous êtes libre de vous lancer comme vous le souhaitez. Ensuite, trouvez une idée. Alors, comment trouver l'idée qui va faire que, tiens, ça j'ai envie d'écrire? Alors, c'est pas compliqué, soit par rapport à votre vécu, d'accord, vous avez vécu quelque chose qui vous a traumatisé, vous essayez en fait que vous avez été à un moment de bonheur, hein, c'est pas forcément horrible, hein, sachez-le, mais vous pouvez par exemple trouver un moment qui vous a marqué et vous avez envie d'en parler, de transmettre quelque chose à travers cette expérience-là. Et du coup, vous prenez un personnage qui part de là. Ou bien, vous avez vu un tableau, une peinture, une photographie ou quelque chose comme ça. C'est la même chose. Vous pouvez déjà trouver l'idée à travers ce qui vous entoure, ce que vous avez vécu, ce qui vous entoure. Ensuite, bien sûr, on est un petit peu formaté par rapport à notre passé. C'est-à-dire que, on a lu des choses, on a vu des choses, c'est-à-dire des séries ou des films. Et ça aussi, ça va vous enrichir pour justement vous servir de tout ce que vous avez vécu auparavant, tout ce que vous avez vécu en niveau visuel, au niveau lecture, tout ça, pour justement vous trouver une idée. Donc moi je pense que trouver une idée, tout le monde peut trouver une idée. Que ce soit facile, que ce soit pas si simple que ça au départ, mais vous pouvez trouver et il suffit juste de regarder un petit peu, de se poser et vous écrivez un truc, un mot par exemple. À partir d'un mot, on peut aussi partir de quelque chose, une idée, un thème, voilà, peu importe. Trouver une idée, du coup, arrive aussi au moment où de la page blanche. Ça arrive que quand vous êtes commencé à écrire, et là d'un coup vous êtes face à une page blanche. C'est-à-dire vous savez pas, là, hop là, vous finissez un chapitre, et là, poum, je sais pas comment commencer. Et dans ces cas-là, mettez un petit peu de recul. C'est-à-dire partez, sortez, voilà, remémorez-vous ce que vous avez écrit auparavant. Et de là, après, petit à petit, écrivez des choses. Mais peut-être pas forcément des choses bien écrites. Hein. Ça peut être juste des phrases, juste des choses comme ça. Et après, comme ça, regroupez tout ça. Et petit à petit, après, ça va prendre forme. Et là, vous allez repartir, voilà. Et du coup, cette page blanche, elle va partir. On a souvent peur, hein, vraiment de la page. C'est-à-dire que, oui, on a peur hein, de se lancer. Le premier mot, ça fait toujours peur. Mais je dirais que il faut pas avoir peur, quitte à revenir après.
Ça, c'est possible aussi, hein, vous savez, hein, c'est possible de revenir après sur le premier mot. Voilà, ça, c'est possible. Vous pouvez aussi vous inspirer de ce que vous avez lu. Moi, je pense que c'est vrai qu'on ne sait pas par quoi commencer, c'est-à-dire et comment se trouver une idée, tout ça. Et c'est vrai que souvent, quand on prend des modèles qui existent déjà, c'est-à-dire, par exemple, pour la nouvelle, il faut quelques personnages, une action bien définie et une chute. Voilà. Et de là, vous voyez, qui, quoi, comment, pourquoi, et ça aide aussi, ça aussi, hein. Il faut vous en servir, parce que ça aussi, ça va. Pourquoi, en fait, le héros fait ça? Quand est-ce qu'il le fait? Et comment il le fait? Voilà, vous voyez? À qui? Voilà. Donc ça, c'est des petites phrases comme ça, qui, quoi, comment, pourquoi, c'est la base, on va dire. Ensuite, le support. Le support, vous en avez plusieurs. Vous avez soit le cahier, soit des feuilles volantes, hein, toutes simples, ou soit bien sûr l'ordinateur ou la tablette, peu importe. Ça, c'est libre à vous. Voilà, c'est libre à vous. Seulement, c'est vrai que si vous souhaitez ensuite, après, le faire éditer, le faire imprimer, tout ça, vous allez faire ce travail un peu en doublon. C'est-à-dire que si vous commencez par une feuille ou un cahier, après, il faudra le retranscrire à l'ordinateur, puis ensuite, après, pouvoir l'imprimer. Or, si vous commencez directement par une tablette ou un ordinateur, si vous avez un ordinateur portable, vous pouvez l'emporter en plus de partout. Pareil pour la tablette, c'est exactement pareil. Et donc, du coup, c'est cool, parce que peu importe où vous êtes, vous pouvez aussi. Des fois, c'est vrai que là, par exemple, pour Albina, moi, j'avais tous mes post-it de partout. J'avais vraiment un mur rempli avec ça ira là, ça ira là, ça ira là, ça ira là et tout. Et je peux pas emmener tout avec moi. Et non, ça fait trop. Et donc, du coup, j'avais justement mon ordinateur exprès pour ça. Et j'avais un ordinateur portable. Donc, du coup, je l'emmenais. Et j'emmenais juste avec moi un carnet. Voilà, ce carnet-là que j'emmenais avec moi où j'écrivais, voilà, plein de choses dessus. Et ça, franchement, ça a été très utile. Voilà, donc il est rempli. Hein. Il est rempli de plein de choses et tout, de dates, de noms, de générations, vous voyez, tout ça et tout. On est face à des fois, quand on se lance dans l'écriture, on a peur. Et surtout, on a ce syndrome qui existe hein, et qui est partout dans ce qu'on fait. Le syndrome de l'imposteur. Ce syndrome-là, il faut vous en débarrasser. Parce que d'abord, avant tout, on écrit pour soi. On écrit parce qu'on a envie d'extérioriser quelque chose. Et puis après, on en vient à le partager. Mais avant, c'est vraiment un souhait de sortir quelque chose de soi. C'est comme pour la peinture, c'est comme pour l'art, c'est la même chose. Et du coup, ce syndrome de l'imposteur, on l'a par rapport justement au jugement, par rapport à la comparaison qu'on se fait par rapport aux autres, aux grands auteurs. Mais il ne faut pas, surtout pas, sinon ça va vous freiner et vous allez rien faire. À chaque fois, vous allez procrastiner, vous allez vous dire, non, j'ai trop peur, non, j'ai pas de technique, non, j'arriverai pas, les dialogues sont pas vivants, mes descriptions, elles sont pas aussi belles que Balzac ou je sais pas qui, donc du coup, non, je suis pas, non, justement, il faut se lancer quand même. Et sachez aussi une chose, c'est que si vous souhaitez publier vos écrits, le moment où vous écrivez vous et le moment où ça sort en livre, il y a toute une étape là, hein, et dans ces plusieurs étapes là, il y a le moment où la maison d'édition en fait, elle va faire venir quelqu'un sur votre écrit et on va remanier un petit peu des choses. Donc du coup, par exemple des tournures de phrases, des choses comme ça. Donc peut-être intégrer des figures de style, des comparaisons, des choses comme ça. Bon, voilà. Et technique, on va dire, pour que du coup ça accroche et voilà. Donc ne vous en faites pas. Quand vous vous lancez au début, vous êtes tout seul. Ça, il faut le savoir aussi. Hein. Vous êtes tout seul, à moins que vous fassiez un roman à plusieurs. Et dans ces cas-là, vous n'êtes pas tout seul. Mais normalement, quand on écrit, on est souvent seul face à soi, face à cette page. Et voilà, donc du coup, il faut y aller. Et après, en fait, si vous souhaitez vraiment le publier, aller jusqu'à le partager, tout ça, dans ces cas-là, voilà. Je pense que, avant toute chose, il faut se dire que tout le monde peut écrire. Vraiment tout le monde. Il n'y a pas de personnes qui sont plus porteurs d'écriture que d'autres. Non, tout le monde peut écrire. Et ça, même le plus petit enfant, il peut communiquer, il peut partager un écrit ou quelque chose. C'est commun à tout le monde, l'écriture. Et donc du coup, tout le monde peut se lancer là-dedans. Il faut pas avoir peur. Et surtout, moi je pense vraiment, c'est quelque chose que moi je me suis dit, c'est que tant que tu as cette flamme qui brûle en toi,
tant que tu as cette envie de raconter des histoires, d'échanger, de transmettre des choses, eh ben il faut y aller. Il faut y aller et ça prend pas forcément forme magnifique, tout ça. Non, peu importe, c'est pas grave. Ça sortira, voilà, et ça se mettra soit sur papier, soit sur ordinateur. Mais moi, à travers cette vidéo, c'était vraiment pour vous aider. Et du coup, bah, allez-y, foncez surtout, n'hésitez pas. Moi, je continue là en ce moment, je suis à fond là dans une nouvelle qui sera sur 2 ou 3 tomes, je sais pas encore. Albina, bah, ça c'est mon gros projet de toute une vie, je pense, parce que ça va être assez conséquent et ça demande beaucoup de réflexion. Et on va dire que après le tome 1, pouf, ça est retombé. Il faut que je me remette pour le tome 2. En plus, alors ça aussi, gardez vos écrits, gardez tout ce que vous faites. Et moi, j'ai été bête, c'est qu'il y a des choses qui ont disparu, qui se sont perdues. Et ça, mon Dieu, mais c'est la catastrophe. Parce que, en fait, parfois, vous vous lancez dans quelque chose de, voilà, d'un écrit ou quelque chose comme ça, d'un récit que vous racontez. Et puis après, ben voilà, vous êtes là, vous avez dit, ben non, j'ai perdu, je sais plus où il est, tout ça. Est-ce que j'ai prêté à quelqu'un? Est-ce que mon ordinateur a planté? Du coup, je l'ai plus. Bon, voilà. Et voilà, gardez quand même toujours une sauvegarde de quelque chose que vous écrivez. Par quoi commencer? On sait pas trop. Eh ben, moi, vous savez, je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai commencé par de la poésie. Voilà. Mais ça, c'est propre à moi. Vous pouvez vraiment commencer par tout ce que vous voulez, que ce soit des nouvelles. Je trouve que la nouvelle, c'est facile. En fait, facile entre guillemets, parce que vous allez voir qu'il y a plein de codes dans la nouvelle, comme les contes, des choses comme ça, qu'on pense que c'est facile parce que c'est un écrit petit. Et ben, des fois, c'est pas évident que ça. Mais les techniques, par exemple, vous avez Maupassant qui est un très bon pour les nouvelles. Ça se passe en très peu de temps, c'est direct, c'est voilà, c'est tout de suite et ça aide. Et je vous dis pas de faire exactement pareil, mais de vous impliquer, de vous imprégner, on va dire, de ce genre-là pour vous lancer en fait. Ça peut être des nouvelles fantastiques, ça peut être des nouvelles complètement réalistes, ça peut être des nouvelles voilà, fantasy, comme vous voulez, mais je pense que la nouvelle, ça peut être un bon point de départ pour si vous souhaitez raconter des histoires, ou des contes, ou des légendes, peu importe, mais ça aussi, c'est d'autres codes d'écriture. Mais il faut pas vous freiner et vous dire que peu importe ce que vous écrivez, et ben sans que vous le sachiez peut-être, ça rentre dans un des genres en fait. Et donc voilà, il faut y aller, il faut oser. Moi je pense que c'est ça aussi un petit peu, c'est prendre des risques et oser. Voilà, et se lancer et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas qui vous a donné envie vraiment de se mettre à l'écriture, et peu importe si c'est petit, si c'est grand, si c'est long, si c'est des milliers de pages ou quoi que ce soit, allez-y, voilà. Et si ça prend, voilà, comme moi là, vous le savez, la pierre d'Albina, ça va prendre longtemps, ben c'est pas grave, on y va. Et si entre-temps on fait d'autres projets, ben c'est pas grave non plus. On peut faire ça aussi, c'est possible. Et oui, vous êtes libre, voilà. Votre cerveau, il fonctionne à 2000%, donc allez-y, foncez. Meilleur moment pour écrire, alors il faut savoir que le rythme de nous, en tant que personne, le matin, c'est très propice à l'écriture, sachez-le. C'est le moment où notre cerveau, il fonctionne à plus de 100%, donc il faut y aller le matin. Mais après, on a des moments aussi qui sont plus propices. Après manger, par exemple, la digestion, là, ça retombe, on est moins créatif, par exemple, vous voyez. Donc voilà. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt. Plein de gros bisous surtout, portez-vous bien et ciao. Bisous.